Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, bienvenue dans cette première édition du Face à Face avec un invité très spécial. Bonjour à vous, Monsieur Serena. Bonjour à vous, monsieur le Cubain, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, oui, très bien. Merci de m'avoir invité dans votre émission et bonjour à vos téléspectateurs et téléspectatrices, bien évidemment. Eh ben, nos téléspectateurs, téléspectatrices vous remercient. Pour commencer, présentez-vous rapidement. Très bien, alors moi je m'appelle Joa Celerina, j'ai 34 ans, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis, un peu plus de 2 mois et demi, on va dire que je suis arrivé à Los Santos et je suis plus connu en ma qualité de juge hein, ces dernières semaines, mais j'ai commencé en étant procureur ici. D'accord. Dites-nous un petit peu plus vos parents, présentez-vous un petit peu votre jeunesse à nos chers téléspectateurs. Bien sûr, alors moi je suis né, dans la ville de San Francisco, je pense que tout le monde connaît, donc situé dans l'État de Californie. J'y ai vécu, toute ma vie, en sachant que moi je suis issu, de ce qu'on appelle la communauté tzigane. Donc moi j'avais un mode de vie, plutôt nomade, hein, on va dire jusqu'à une certaine période de ma vie. Donc bien entendu je suivais, un parcours scolaire, hein, un peu en dents de scie puisque c'était surtout des cours par correspondance vu qu'on voyageait un petit peu partout dans le pays. Et quand est arrivé, le moment de faire des études supérieures, j'ai voulu me sédentariser donc dans la ville où je suis né, donc c'est-à-dire à San Francisco pour justement suivre, des études supérieures donc la des études juridiques, hein, bien évidemment. J'ai toujours voulu faire avocat, et puis après bon du coup j'ai eu, un parcours d'avocat, dans cette ville. J'étais dans un cabinet d'avocats, donc j'ai commencé tout en bas de l'échelle, j'ai été ensuite associé avant de vouloir un petit peu, m'émanciper, on va dire de mon cocon familial, de mes habitudes et pourquoi pas aller, à Los Santos, une ville, qui m'a toujours plu aussi et où j'ai pu justement avoir la chance de devenir procureur, 4 jours après mon arrivée et ce qui m'a valu aujourd'hui après, C'est un sacré coup de chance ou quelques bien ou semaines. c'est un sacré coup de chance ou une grande dose de travail? Alors du coup, en fait, c'est je pense plutôt c'est une question de profil et de motivation. Après effectivement, il y a une petite part de chance, puisque le jour où je suis arrivé, c'était un dimanche et il y avait, la fameuse balade, vous savez des Lost, hein, qui est organisée à chaque fois. Et donc Oui, en tout à fait. fait, si vous alors non, c'était pas la balade des Lost, autant pour moi, c'était un événement qui était organisé devant le gouvernement. Donc comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, voilà, je j'aime bien me détendre aussi. Donc j'étais, parti à cet événement. Il y avait une exposition moto, un concours de moto aussi et j'ai rencontré sans le savoir, monsieur White, parce que du coup il participait au concours moto et bah, je ne savais pas qui il était de toute façon, parce que je venais d'arriver en ville et il m'a parlé, on s'est mis à discuter, hein, parce que moi je suis quelqu'un de toujours très sociable. Bonjour, je m'intéresse toujours aux gens et inversement et du coup, je lui ai un petit peu parlé de mon parcours. Il m'a dit: «Bah, écoutez, ça tombe bien, la ville recherche des procureurs», donc là encore, il s'est pas présenté. Et je dis: «Bah, écoutez, moi, ça fait partie de mon plan de carrière, mais peut-être pas aussitôt. Moi, à la base, je voulais simplement intégrer un cabinet d'avocats et faire mon petit parcours, comme ça». Et étant donné que bon, quand je suis arrivé, je n'avais pas, on va dire, beaucoup d'argent en poche, je n'avais pas assez pour passer l'examen, donc j'ai été formuler une demande de subvention, pour passer l'examen du barreau, de la ville, directement au gouvernement et j'ai rencontré donc monsieur Delormeau, pour la première fois. D'accord. Donc on m'a financé, bah, d'abord il m'a posé des questions sur mon parcours, ma motivation, il m'a dit que mon profil l'intéressait beaucoup, donc il m'a financé l'examen à 100. Donc après je l'ai passé avec le juge Gauthier qui était aussi bâtonnier de la ville et de là, en fait, le juge Gauthier m'a aussi, confirmé que mon profil était très intéressant, que c'était exactement ce qu'il recherchait pour le département de justice et bah, du coup, m'a proposé tout de suite le poste de procureur. Donc j'ai été formé, très rapidement aux tâches administratives, on va dire complètement dans les minutes d'après, hein, après le passage de mon examen. Donc j'ai tout de suite été mis dans le bain, puis après du coup, j'ai été, tout de suite, bah, dans les locaux de la LSPD pour, commencer à faire mon travail le plus rapidement possible et D'accord. après Mais ça, c'est un du coup, métier. ça ouvre un énorme champ de questionnement parce que du Mmh coup, mh. depuis quand vous êtes, en ville? Je suis arrivé en ville le 20 mars 2021. D'accord, donc vous vous en souvenez très bien et Tout du à coup, fait. procureur pour vous, ça a été votre premier emploi dans cette ville? Tout à fait. Ça a été le premier emploi que j'ai fait. Bah, je vous dis vraiment 4 jours après, j'ai intégré parce qu'il a fallu quand même que je révise, le Ouais, bien texte de évidemment. loi en ville et cetera. Donc j'ai voulu quand même me donner toutes les chances Oui, et je pense que nos chers téléspectateurs connaissent la difficulté du barreau parce qu'on sait que vous publiez très souvent les fiches des révisions de manière publique et donc il y en a mmh mh, beaucoup qui prennent le temps de lire c'est et ça. justement pour ma part également, j'ai remarqué que c'était quand même beaucoup de travail. Mais sinon ça intéresserait beaucoup, de nos téléspectateurs, téléspectatrices pour savoir, est-il toujours possible d'accéder à des subventions concernant peut-être le passage de barreau?
Tout à fait. Alors là, effectivement, il y a l'accent qui a été mis sur, les personnes qui souhaitent, candidater dans le département de la justice, donc avec un remboursement un peu plus important, on va dire, de Ouais, l'examen. on a remarqué que du coup, comme vous étiez en recherche, du coup, dans le secteur de la défense, on a remarqué Tout à énormément de fait. promotions en ce moment sur les barreaux. On y reviendra, ultérieurement si Bien vous voulez sûr, bien. pas de souci. Donc, concernant votre examen du barreau, donc vous vous êtes mis à réviser, vous avez eu des complications sur certains axes de révision peut-être? Alors, c'était pas vraiment les axes de révision, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations à ingurgiter d'un seul coup. Beaucoup d'onglets, par exemple, dans le code pénal, puisqu'il y a le code pénal, donc les articles, bon, qui ne sont pas à connaître par cœur, hein, pour l'examen. Mais quand même, il faut savoir, faire la différence entre contravention, délit mineur, délit majeur et crime. Il faut savoir aussi ce que c'est une unité de prison. Après, il y a des articles un peu plus importants, notamment ce qu'est une, circonstance aggravante, la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer, qu'est-ce que, par exemple, un mandat de perquisition, pour quel cadre, le bracelet électronique, pendant combien de temps on le pose, quelles sont les objections lors d'un procès. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses, à retenir, en un minimum de temps et comme on ne sait pas sur quoi on va être interrogé, bah, du coup, on doit aussi réviser le code de procédure pénale. Donc on a le code pénal, le code de procédure pénale, 2 textes qui sont vraiment, très, très fournis et bah, du coup, en fait, qui laissent place à plein de questions, lors de l'examen et du coup, c'est ça qu'il faut ingurgiter, pour passer ce fameux examen du barreau. Donc effectivement, c'est très complexe, mais c'est nécessaire puisque le droit, c'est une matière qu'on doit savoir utiliser. Après qu'on ait des hésitations et cetera, c'est normal. De toute façon, on a toujours les textes après auxquels on peut se référer, hein. On n'est pas des ordinateurs, on ne retient pas tout par cœur. Mais en fait, c'est Ouais, tout à surtout fait. la manière d'utiliser la matière, la manière, on va dire, d'amener les choses et de les comprendre, de les analyser. C'est ça, en fait, qui est recherché dans l'examen. Donc il y a une D'accord. première phase, on va dire, très théorique, vraiment des questions pures et dures et une deuxième phase, une mise en situation où justement on voit, comment la personne va utiliser bah, le droit, hein, tout simplement. Oui, parce que du coup, comme vous êtes seul juge, vous êtes le seul bâtonnier, mais du coup, on en reviendra plus tard également. D'accord, Donc là, en tout cas, pour la présentation, donc pour la première étape de présentation, c'est bon. Là, maintenant, on va plus s'orienter du coup sur votre fonction, sur votre métier et votre influence en ville. Donc bien sûr. expliquez-nous, grosso modo, donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais à mon avis, ça semble clair comme de l'eau de roche. Quelle est votre fonction en tant que juge, votre rôle au sein de la ville? Alors moi, mon rôle, c'est, du coup bah, comme mon nom l'indique, de juger. Donc ça se résume à trancher donc entre une accusation et une défense. Traditionnellement, l'accusation, elle est représentée donc par, on va dire, la force publique, donc la LSPD, donc qui elle-même est représentée par le procureur, donc qui va accuser donc un accusé qui lui va donc bénéficier d'une défense, donc par un avocat, qui lui va être obligé donc de coup de plaider, pour son client et moi en fait je suis ni pour une partie ni pour une autre, je recueille les preuves qu'on me fournit donc je ne connais pas vraiment les affaires avant de comment dirais-je? Avant de les traiter, hein, le jour de l'audience. Je connais les chefs d'accusation puisque c'est moi effectivement qui envoie les convocations, et puis après, je m'intéresse à l'affaire vraiment au moment où l'accusé et l'audience démarrent, hein, enfin où l'accusé entre dans mon tribunal et où je vais faire démarrer l'audience. Donc moi voilà, j'ai un rôle quand même assez impartial. Je ne vais pas toujours dans le sens, on va dire des requêtes, des procureurs et je ne vais pas toujours dans le sens non plus, des requêtes faites par les avocats. C'est vraiment au cas par cas et en fonction des preuves qu'on m'apporte et après moi, on va dire ma petite boussole, c'est le code pénal. Donc après c'est à moi aussi de jauger, si la situation mérite tel chef d'accusation ou plutôt un autre. D'accord. Puis après, voilà. Du coup, concernant votre haute fonction dans cette ville, donc Oui, tout d'abord, est-ce que vous aimez votre travail? bien Ou sûr. bien est-ce que vous vous sentez du coup, peut-être, par la précipitation, est-ce que vous vous serez senti, obligé de faire de faire cette fonction du fait que vous êtes le seul au sein de cette ville? Alors en fait, il faut savoir que moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique. C'est parce que pendant un moment, en fait, je me suis retrouvé, effectivement à quand je suis passé juge, bon, il y avait déjà la nécessité d'avoir un juge puisque le juge Gauthier était absent et donc on ne pouvait pas se permettre, d'avoir des procès qui ne se faisaient pas. Après, il faut savoir que le juge, à la différence du procureur, bon, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire, mais je vais essayer d'être, clair. Le procureur, il intervient quand la LSPD, elle est confrontée à quelqu'un qui est accusé pour un délit majeur. D'accord. Donc ça, c'est la partie procureur et à partir du moment où, l'accusé est donc accusé d'un crime, là, on fait appel à moi pour que je puisse effectivement donc statuer directement dans le cadre d'un procès et un procureur, lui, va s'occuper de faire, son
entre guillemets «un petit jugement», mais OK. directement au poste de police. Donc du coup, vous diriez donc du coup, on allait revenir du coup sur la différenciation entre un juge, un procureur et donc d'un substitut du procureur. Donc du Mmh. coup, vous avez un petit peu répondu à la question. Donc vous dites en gros par rapport à la gravité de la situation, on interpelle plutôt un procureur plutôt qu'un juge? C'est ça, bah, dès que le chef d'accusation, contient un crime, non, un délit majeur plutôt, c'est automatiquement procureur. Après, il peut se passer, bon, vous savez, on a tous, on va dire des horaires de travail, qui peuvent être décalés, donc certains vont être là la D'accord, journée, plutôt le soir, plutôt la nuit, et donc en fait, quand un procureur n'est pas disponible pour un délit majeur, le juge peut aussi être appelé en deuxième lieu. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, classique. Après, à partir du moment où il y a un crime, c'est pas le procureur qu'on va appeler, c'est directement le juge, pour lui dire: «Voilà, monsieur le juge, il y a une personne qui est accusée de ça, ça, ça». Du coup, moi, ce que je dis généralement, c'est la personne, on lui met un bracelet et du coup, je la convoque, ultérieurement pour un procès. d'accord, Mais à la différence d'un procureur, moi, en fait, je peux me substituer pour un délit majeur. Eux ne peuvent pas le faire pour le crime, par exemple. C'est d'accord. c'est la différence entre nos 2 fonctions. Après bon, je vais peut-être emboîter sur une autre question, mais j'anticipe, et moi en fait, j'ai la double casquette puisque du coup, je suis aussi bâtonnier, donc je m'occupe, de gérer, Oui, on allait tout ce revenir qui dessus est justement. Donc du coup, qui expliquez-nous du coup votre fonction en tant que bâtonnier. Du coup, vous êtes le seul également, hein? oui, alors un bâtonnier, de toute façon, il peut y en avoir qu'un seul en ville. Voilà. Ah, d'accord, C'est donc ça, c'est on va dire, c'est tout à fait logique. Avant, c'était le juge Gauthier et comme il était effectivement très absent, bah, du coup, le gouvernement m'a nommé, directement, enfin le gouverneur de l'époque, monsieur Delormeau, m'a nommé directement pour que justement je puisse faire passer les examens et j'ai un autre rôle avec, donc ce statut de bâtonnier. Je suis un petit peu le patron des avocats. C'est-à-dire que c'est moi qui leur remets leur badge et c'est moi qui m'occupe de veiller à ce qu'ils respectent bien la charte du barreau, hein, qui est donnée à toute personne qui obtient son examen, d'accord. donc qui contient effectivement les droits et les devoirs d'un avocat, hein, bien Mais donc évidemment. du coup, est-ce que ce serait réellement votre fonction en tant que juge ou c'est est-ce que comme il manque de la place, vous faites un petit peu du vous comblez un petit peu les trous dans la justice, Ah non, en non, bien termes de sûr. fonction? Alors, si vous voulez, le bâtonnier n'est pas dissocié du juge, hein. Je veux dire, ça a toujours été que le juge et le bâtonnier étaient, une seule et même personne. D'accord, Après, comme les fonctions ne sont pas, on va dire, ni complémentaires, ni n'entrent en conflit, voilà, c'est tout à fait possible que le juge soit aussi un bâtonnier, mais comme je vous dis, il peut y en avoir qu'un seul. Donc même si demain il y a un deuxième juge, lui pourra pas être bâtonnier, en fait, clairement. d'accord. Et donc du coup, une petite parenthèse donc, pour un petit peu quitter votre fonction, Oui. on sait que vous travaillez au gouvernement. L'ambiance un petit peu près à peu près, concernant également, l'élection, toute récente, de madame Hernandez et monsieur White? Alors du coup, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec madame Hernandez, donc elle était directrice, du service de sécurité diplomatique, sous le D'accord. mandat de monsieur, Delormeau et puis, monsieur White était, donc, secrétaire d'État chargé à la défense donc, bah, j'ai toujours eu des relations, professionnelles et amicales avec eux, on a fait beaucoup effectivement de convois, comment dirais-je? Vous savez, pour aller dans les soirées de divertissement, les convois officiels. Donc Oui, on protégé. a eu voilà exactement, donc escortés justement par les agents de sécurité diplomatique. Donc moi, je les ai vraiment connus à cette époque-là. Après, quand, j'ai appris, bah, effectivement que monsieur Delormeau ne se représentait pas et que, du coup, effectivement, madame Hernandez et monsieur White désiraient donc briguer, le mandat de gouverneur, bah, écoutez, moi, je leur ai accordé, tout mon soutien, c'est un bien grand mot, mais, on va dire, plutôt leur a adressé mes chances de réussite et puis après, moi, de toute façon, étant donné que je suis juge, je suis impartial, donc je n'avais pas du tout à prendre part, ni pour un candidat, ni pour l'autre. Bon après, en tant que citoyen, j'ai voté, mais je tairai mon vote puisque comme je vous dis, je demeurais impartial, je ne fais pas de politique. Donc après, peu importe le gouverneur ou enfin le gouvernement qui aurait été élu, moi de toute façon, j'aurais eu des relations, professionnelles et pourquoi pas amicales avec tout le monde, hein. Mais c'est vraiment l'ambiance, si je devais décrire un mot, en un mot l'ambiance qui règne au gouvernement, je dirais une petite famille en fait. On aime bien se retrouver, D'accord. parler, voilà, échanger sur les S affaires courantes et cetera. Sinon, je reviens sur la phrase que vous avez dit, tout à Oui. l'heure. Bah, il y a quelques secondes, vous disiez, Mmh. ce «Je ne suis pas politique». Mais on a pu savoir que il y a quelques jours, vous seriez politique? Alors c'est-à-dire? Précisez votre question, monsieur le cubain. Vous savez de quoi je parle, monsieur? Vous seriez politique? Vous étiez pas concerné peut-être pour une prochaine élection, d'ici 3 mois Ah, vous en avez peut-être? entendu parler effectivement. En tout cas, c'est moi qui vous en ai parlé, donc je vous ai un petit peu vendu l'information. Oui, c'est vrai, mais on en Alors reviendra plus tard, parce qu'on bon, sait bah, pas si on est vous encore voulez. dans la partie Bon, justice. bah, écoutez, il y a Alors beaucoup de choses à dire. cette fois-ci, on va rentrer, du coup plus dans
on va rester dans le débat de la justice, mais plus dans des D'accord, questions un petit peu plus, publicitaires, on va dire entre parenthèses. très bien. Donc du coup, on a remarqué, donc comme je disais précédemment, que vous recherchez dans la justice. Dites-nous-en un peu plus les fonctions. Qui recherchez-vous? Les profils? Ça Alors au pourrait niveau peut-être intéresser certains téléspectateurs? Bien sûr, alors au niveau des métiers de la justice, là, actuellement, je suis à la recherche de substituts du procureur. Donc je vais, bon, je vous donne Dites-nous un une peu info en ouais, avant-première, je viens d'en recruter un aujourd'hui. Je tairai son identité, je pense que du coup, ça va laisser un petit peu de suspense à tout le monde et effectivement, un deuxième substitut du procureur, que ce soit homme ou femme, me conviendrait très bien et après moi, j'ai pour ambition de leur faire monter en compétences. Donc parmi ces 4 personnes qui, Heu, donc serait, procureur et substitut du procureur du coup, avoir une montée en compétences, pourquoi pas avoir un second juge, que je piocherai, dans ces 4 personnes-là pour le former et c'est vous voilà qui seriez avoir habilité à le choisir, ce deuxième juge? bien Peut-être sûr, bah, de toute quelqu'un façon OK. alors il faut savoir qu'au niveau du département de la justice, donc nous on est le pouvoir judiciaire, on est totalement, indépendant du pouvoir Indépendant exécutif. de Donc les l'exécutif et le législatif, d'accord, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, au niveau des recrutements, pour tout ce qui est département de la justice, c'est moi qui gère. Après effectivement, tout ce qui est remise de badge pour les procureurs et les substituts du procureur, c'est madame la gouverneure, de manière solennelle qui leur donne, effectivement leur badge, D'accord. et tout ce qui est avocat, bah, du coup, comme je Et suis bâtonnier, c'est moi qui donne, le badge aux avocats. d'accord. Sinon, justement, ça m'a fait penser à une petite question en cours de route. Oui. Peut-être à l'avenir un magistrat? Si les juges s'accentuent en ville? Alors après, il faut savoir que les postes, possibles au sein du département de la justice, donc dans la ville de Los Santos, c'est juge, procureur et substitut du procureur. On n'a pas d'autres postes, à ce jour pour D'accord, l'instant même de ouais, non, mais du coup, je disais à l'avenir peut-être, si jamais les postes, se mettaient à s'accentuer en ville? D'ici mmh quelques mois à venir peut-être possiblement? Bah, alors après, il faut savoir que comment dirais-je? L'ambition, que ce soit la mienne ou même celle de l'exécutif, c'est effectivement d'avoir un département de la justice qui soit assez conséquent. Déjà, on a eu effectivement l'opportunité d'avoir, un tribunal donc qui est dissocié maintenant des locaux du gouvernement. Donc c'est vraiment déjà une très belle avancée. Ça veut dire que le département de la justice se développe puisqu'on commençait un petit peu à être à l'étroit, notamment au niveau des rendez-vous et même des audiences, moi, que j'organise généralement tous les soirs à partir de 19:00. Heu, voilà, on commençait un petit peu, à essayer de se trouver des créneaux, D'accord, pour pas se gêner. Donc c'était pas très facile à organiser, pas très confortable et en sachant qu'on se partage en plus les effectifs de sécurité diplomatique. d'accord, Donc, vous voyez, donc déjà c'était un petit peu compliqué. Là, maintenant, avec un des locaux dissociés, on n'a plus de problème d'organisation par rapport à ça et puis, ouais, du tout à fait. coup, ça permet aussi d'avoir une indépendance clairement affichée, puisque souvent les personnes nous confondaient, en fait, entre pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et voilà. Là, au moins, on va dire symboliquement, en plus, on a vraiment l'image de 2 entités bien séparées puisque c'est ce qu'on est au fond, en fait. D'accord et donc du coup, je fais vite fait une question de transition. Donc Ah du oui, coup, pour revenir sur ce que vous donc du coup, votre recherche dans le secteur de la justice, oui. et on a remarqué également du coup que, comme je l'avais dit, au début de l'interview, donc que vous aviez, fait de nombreuses promotions sur le prix du barreau. Selon vous, le métier n'attire pas? Alors je ne sais pas si c'est le métier qui n'attire pas ou si c'est simplement que les personnes, comment dirais-je, n'osent pas franchir le cap. Clairement, en fait, je pense surtout que c'est une question d'envie, en fait, hein, tout simplement. Faut avoir envie de travailler dans le domaine juridique. Faut avoir envie, en tout cas de faire de l'administratif, donc pendant quelques heures, puisqu'il y a beaucoup de travail administratif quand on n'est pas, par exemple, dans une salle d'audience ou qu'on n'est pas au poste de police en train de gérer une affaire. Il y a du travail administratif, hein, que ce soit sur le site, lui-même ou même sur les dossiers, en préparation des audiences. En fait, D'accord, c'est vraiment, en fait, selon l'envie. Après, peut-être que les citoyens ou les citoyennes, ont peut-être peur de passer le cap, ça, j'en sais rien du tout. Heu, mais en tout cas, bon, après, je sais que moi, j'ai des petites demandes, beaucoup de demandes par contre pour avocat, parce que ça, le d'accord. métier, je pense que ça attire. Alors, je voulais juste finir par rapport à avocat. C'est vrai que nous, les métiers, excusez-moi, hein. Vous voyez, mon métier est tellement prenant que je reçois des appels même, quand je suis Eh en ben, on est 2 comme interview. ça. Alors du coup, je reviens effectivement après c'est peut-être aussi une question d'argent. Parce qu'il faut savoir que dans la fonction publique, bon, on est quand même très bien payé, hein, ça je vais pas vous le cacher. C'est quand même des métiers qui sont assez confortables. Je vais pas commencer à dire, Même à aller sur si cette voie-là. Non, non, vraiment moi je trouve qu'on est très bien payé. ouais, Maintenant effectivement, si on compare par exemple au métier d'avocat,
avocat, quand on fait des gros contrats, par exemple, bah, justement pour rédiger des contrats de travail ou des contrats de protection juridique ou des choses C'est comme vrai que ça ça, peut devenir très, ouais, bah, on gagne des financièrement grosses bénéfique. sommes, voilà, on Oui, gagne des grosses sommes très rapidement. Que dans la fonction publique, bah, voilà, on a nos salaires, qui tombent effectivement à intervalles régulières et voilà, donc après, d'accord. c'est peut-être aussi une question d'argent, hein, ça faut pas se le casser, mais c'est des métiers non plus qu'on fait pas pour l'argent. C'est des Oui, métiers qu'on fait par conviction. En tout ouais, cas, ouais, dans le département de la bien justice, c'est sûr. ce qu'il faut se mettre en tête. On se dit pas: «Je vais devenir riche, je vais avoir une villa». Non, non, c'est un métier qui est très prenant, qui est payé en conséquence, mais voilà, il faut avoir envie de donner son temps et puis surtout avoir les épaules quand même pour, gérer la pression parce qu'il D'accord. y a une pression, hein. Et sinon vis-à-vis des, du coup là on va partir sur l'actualité en général au sein de cette Ouais. ville. Donc Mmh. j'avais 3 questions et du coup une quatrième s'est éclaircie au cours de l'interview. D'accord. Donc je vais commencer par la quatrième. Donc du coup vous parlez d'avocat, donc on a appris récemment, que monsieur Diaz quittait la ville. Est-ce que vous en sauriez peut-être un peu plus? Alors après personnellement, je le sentais, je n'avais pas d'informations, mais c'était mon instinct qui me le soufflait. Effectivement un petit peu moins présent ces derniers jours, mais je pense que monsieur Diaz ou en tout cas maître Diaz a envie de faire autre chose, hein, c'est tout à son honneur, il a tout à fait le droit. Il faut savoir qu'il avait commencé, je crois en ville par gérer, des entreprises, privées avant d'être avocat. Donc peut-être que, bah, du coup, il a envie de donner un autre souffle à sa carrière, hein, ça c'est tout à fait honorable et voilà. Bon après, j'ai pas plus d'informations que ça. D'accord. Après il y a également le cabinet Goodman, donc maître Zubizarreta qui lui effectivement est un peu sur la même lancée, c'est-à-dire envie de faire autre chose. Je sais pas si c'est suite au fait, d'avoir, peut-être, pas remporté les élections, On mais sent bon. on sent en ce moment une sorte de monopole du droit vis-à-vis de monsieur Delormeau. On sait qu'il monopolise un petit peu tout le marché, du droit en ce moment. Ah bah, pour Monsieur Delormeau, c'est, on va dire, comment dire? C'était un petit peu à prévoir dans le sens où donc déjà Delormeau, c'est quand même un nom qui est très connu. Oui, Il du a coup quand même été vis-à-vis de sa gouverneur. gouvernance, il y Voilà, a il a 3 été mois. gouverneur. Après, il faut savoir que Monsieur Delormeau, on a pu le voir, enfin moi je n'étais pas encore en ville, mais j'ai eu des échos par rapport à ça. Monsieur Delormeau, en fait, c'est un très bon communicant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a eu son cabinet, il a quand même donc eu le réflexe de faire beaucoup de commis d'office, de faire beaucoup de pubs au niveau des réseaux sociaux, d'aller quand même à la rencontre des gens pour parler de lui, vanter, bah, du coup, la création de son cabinet. C'est quelqu'un, en fait, qui va vers les gens. Bon, les autres avaient aussi, bien bâti leur réputation. Je veux dire, maître Diaz, quand on allait au poste de police, ça, c'est peut-être des impressions, vous savez, que les civils ou en tout cas les Ouais, tout citoyens à fait. ont, de l'extérieur. Mais par exemple, moi, quand je me rendais au poste de police, j'avais souvent des suspects qui disaient: «Bah, non, moi, je veux maître Diaz» ou «Je veux maître Goodman» et après monsieur Delormeau, en tout cas, il apparaissait en choix possible mais bon voilà, c'était pas non plus, le nom qui ressortait, beaucoup au début. D'accord. Donc voilà, les 3 cabinets pour moi avaient une concurrence, tout à fait saine. Après effectivement, bah, le métier d'avocat, c'est comme je vous dis, c'est un secteur concurrentiel, donc il faut être présent pour pouvoir après, du coup se positionner. Puisque les appels avocats, dès que la personne en fait la demande au poste de police, l'avocat après a une demi heure pour prendre l'appel. Et D'accord. après, sinon, si la demi-heure est passée, ben, on applique les peines en accordant une réduction de 20 sur le montant total des amendes que la personne, aura au final, en fait. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et donc du coup, en deuxième question d'actualité, donc on a appris de sources sûres que, vous réalisez des cours de pilotage d'hélicoptère et qu'apparemment, l'examen s'est mal terminé. Expliquez-nous un petit peu plus. Bah, écoutez, vous avez tout dit, je prends des cours effectivement, donc en tant qu'élève débutant, je fais forcément, des petites erreurs, de manœuvre, mais ça effectivement, c'est toujours fait dans le cadre d'un cours, puisque comme je vous dis, moi je suis quelqu'un qui fait respecter le droit, donc je dois aussi donner l'exemple. Je ne me vois pas, prendre, des cours de pilotage avec des amis qui disposent eux-mêmes du brevet ou d'un hélicoptère, enfin voilà, de manière, illégale. Donc je préfère effectivement le faire, dans le cadre d'un cours, structuré et légal. Bon après effectivement, j'ai potentiellement mis un appareil, à l'eau, mais bon Hormis ça, l'appareil hormis cette histoire d'appareil, mis à l'eau, on sait que vous avez dû réaliser un atterrissage d'urgence vis-à-vis d'un problème, extérieur? alors oui effectivement Dites-nous-en ça un c'était petit dans peu plus, un procès peut-être? alors je j'ai pas d'informations par rapport à ça, très clairement. Par contre effectivement, bah, puisque vous en parlez, on va dire les choses aux téléspectateurs. Vous étiez ce fameux instructeur qui était avec moi ce jour-là. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Moi, je vois très bien de quoi je parle et du coup, alors effectivement, donc tout se passait très bien. Je venais à peine de commencer à piloter avec vous
et effectivement, bon, une première fois, j'ai eu l'impression qu'on tirait sur l'appareil, mais vous m'avez effectivement dit que vous voyiez des taches de sang sur le côté. Bon, moi, de mon côté, je ne voyais rien. J'ai pensé tout bêtement que c'était un oiseau, en fait, que j'avais, malencontreusement un petit peu fauché, qui était un petit peu passé à côté des pales, hein, c'est ça qu'on dit pour un hélicoptère, hein? Oui, tout à fait. D'accord, donc voilà, je pensais à un oiseau et après du coup une deuxième fois, bon, juste quelques secondes ou quelques minutes après, où là justement les moteurs ont lâché et j'ai dû effectivement réaliser un atterrissage d'urgence, c'était quoi sur l'aéroport de Sandy Shore, c'est ça ou Paleto? Oui, c'est ça. D'accord, ouais, donc voilà, un atterrissage d'urgence. Je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillé, bah, du coup je n'ai pas blessé mon instructeur ou moi-même. Cette question s'orientait plus vers qui était peut-être concerné par cette, possible tentative Bah, d'attentat écoutez, ou? la question demeure parce que je n'ai pas eu de revendication par rapport à ça, je Mmh, n'ai pas d'accord. eu d'informations de la part de la LSPD ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, vraiment, voilà, le mystère reste entier par rapport à ça. Je suppose que c'est quand même quelque chose de criminel puisque, bah, tirer déjà sur un hélico, peu importe la personne qui se trouve à l'intérieur, déjà, c'est mettre en danger la vie de la personne puisque l'hélico peut exploser. Et après, bon, voilà, que ce soit dirigé contre moi ou pas, c'est possible, hein, mais bon, je n'ai pas eu de revendication jusque-là, donc bah, le mystère demeure malheureusement. On omettra, la troisième question d'actualité, on passera sur la quatrième immédiatement. L'actualité du tribunal ces derniers temps, dites-nous-en un peu plus, les procès d'avant, les procès à venir? Alors bon, déjà, on a, inauguré les locaux avec le fameux procès de la milice, Oui, donc tout à fait, on en a voilà, donc entendu parler. c'était Weasel News nous a communiqué bien sûr à toute la ville, hein, bien sûr, ce qui s'est passé. Vous pouvez peut-être nous raconter un peu plus dans les détails? écoutez, c'était un tribunal, en haute tension déjà, puisqu'il y a beaucoup de personnes en ville qui souhaitaient y assister. Bon après malheureusement la capacité du tribunal n'est pas infinie, donc il a fallu, refuser des citoyens, des citoyennes. Bon, je j'ai quand même trouvé que c'était très très important pour moi que les citoyens viennent assister au procès. C'est pour ça que je fais le maximum d'audiences publiques, que j'essaye de communiquer par rapport à ça pour que les gens puissent venir y assister. Même s'il y a des personnes qui comprennent pas forcément comment fonctionne le droit, je veux dire on peut apprendre à tout âge. Donc c'est pour ça que les audiences publiques existent. Puis c'est l'occasion aussi de venir entendre un petit peu, bah, de quoi on parle, quelle est l'affaire en question, de quoi est accusée la personne. Puis c'est un aussi un moyen de se tenir, informé de la sécurité en ville, de voir que, LSPD et du coup, département de la justice, travaillent conjointement pour, faire baisser la criminalité en ville, hein. Donc voilà, après c'est vrai que moi mes audiences, comme je vous dis, j'ai un rythme assez régulier. Généralement, c'est, tous les soirs à partir de 19h jusqu'à 20h30-21h. Après, il peut y avoir certains procès, surtout ceux effectivement, on va dire, dont les personnes risquent la prison fédérale, où c'est une organisation un peu plus lourde à prévoir avec le département de la police et du coup la prison fédérale, ensuite. Il faut, donc parfois l'organiser à 21h, 21h30. Mais voilà, c'est généralement des audiences très régulières en semaine. Bah, du coup, je demande aux téléspectateurs, qui souhaitent participer, bah, de bien surveiller Instagram puisque généralement je mets des publications pour informer des audiences publiques. D'accord. Bon, on le répétera, hein, bien sûr, Mmh, restez du coup connectés sur Instagram. Vous avez les informations, à pa qui parviendront bientôt. c'est ça et je voulais simplement signifier alors si je peux me permettre, après je sais pas si j'aurai un espace de parole à la fin de ligne pour moi. Donc du coup, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On passe vite fait à la page publicité. Donc par rapport aux Race Wars, soyez attentifs pour, samedi prochain. Donc un événement sur la piste, donc la piste de Race Wars, donc au sud de Los Santos, au niveau du port. Et également, le transport aérien qui recrute du personnel, soyez attentifs, en même temps que le milieu de la justice. Et du coup, je laisse, monsieur Celerina parler concernant ce qu'il veut dire. Alors du coup, moi j'avais plusieurs messages à faire passer, donc c'est des messages, toujours en relation avec, la justice, on va dire le droit en général. Du coup, alors je sais pas combien de temps ça va prendre, je vais essayer de faire, synthétique. Du coup, simplement annoncer donc aux citoyens, citoyennes que au niveau de la dissimulation du visage, quel que soit l'endroit en ville, quelle que soit, la raison, quel que soit, comment dirais-je? Enfin, il y a pas de justificatif qui permettrait justement de dissimuler son visage, à moins d'obtenir une autorisation de la part du département de la justice, donc d'un juge. Voilà, se dissimuler le visage, peu importe en ville, ce n'est pas du tout toléré. Donc voilà, la LSPD est susceptible, de vous faire la remarque et de vous contrôler, suite à ça. Je voulais également rappeler à tous les citoyens, les citoyennes
que, les bâtiments donc, on va dire, fédéraux, donc que ce soit le gouvernement, le tribunal, que ce soit aussi, les locaux de la LSPD, donc pour, me cibler simplement sur la LSPD, il y a que l'accueil, hein, qui est accessible aux civils. Toutes les autres portes, ne sont pas accessibles à moins de disposer des clés ou des badges nécessaires pour l'accès. Le tribunal, bon, bah, la sécurité ne reste pas plantée devant, mais les portes sont fermées. Quand un garde ne vous autorise pas l'accès, vous n'avez rien à y faire. Pareil pour le gouvernement, hein, je veux dire, quand, un agent de sécurité ne vous autorise pas à rentrer suite à une fouille, à un contrôle d'identité, bah, vous n'avez rien à y faire, hein, dans les locaux, hein, tout simplement. Ce ne sont pas des locaux, à visiter, ce ne sont pas des musées. Voilà, ce sont des locaux où des personnes travaillent, et du coup, on ne doit pas déranger les personnes, qui sont en train de travailler à l'intérieur. Après, je demande aussi également aux citoyens de bien faire attention à leur vitesse, à leur conduite en ville, puisqu'un accident, c'est très vite arrivé. Voilà, on constate tous les jours que des accidents, notamment au niveau du parking central, de l'hôpital, enfin dans les axes, on va dire, les plus importants de la ville, bah, ça coûte rien en fait de ralentir sa vitesse, déjà en ville, premièrement, surtout aux intersections, regarder à droite et à gauche et puis continuer son chemin sans mettre, sa vie en danger, ni celle des autres. Et puis je voulais aussi apporter, une Ça fait porte long le message ouverte. de fin tout de même. Je sais, mais je termine. Et du coup, en fait, je voulais surtout dire aussi aux concitoyens que, du coup, le département de justice est là aussi pour répondre à vos questions. Donc rien ne vous empêche d'aller sur le site, du département de la justice, d'ouvrir un ticket et de poser une question auquel, un procureur ou moi-même pourra répondre si jamais vous avez une question sur le code pénal ou quoi que ce soit en ville. Voilà, Bon, eh bien, et je vous remercie. c'était le message de fin de la part de monsieur Serina. Merci beaucoup d'avoir voulu bien participer à cette interview qui a du coup, quand même on a bien dépassé le temps qui était prévu initialement, mais bon, c'est parce qu'avec votre fonction, on a quand même énormément de choses à dire, surtout vis-à-vis de vos messages qui sont très importants pour notre ville. Donc C'est je vous ça. remercie encore, d'avoir participé et puis, on remercie également tous nos téléspectateurs, téléspectatrices d'avoir bien assisté également, à l'interview et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous, au revoir.